Positionnez convenablement vos pieds et votre corps. D'accord? Laissez un peu pendre vos bras. Rentrez le menton, tirez le dessus de la tête vers le haut et fermez les yeux. Cherchez à poser votre respiration. En prendre conscience. Réintégrer votre corps petit à petit. Hein? Essayez de ressentir l'état de votre corps en fin de journée. Bon, il y a des jours où on est plus fatigué que d'autres. On sent qu'on a de l'énergie, d'autres jours on en a moins. Essayez également petit à petit de prendre conscience de vos épaules, puisque c'est ce portail-là qu'on va travailler aujourd'hui. Donc le portail des épaules, la partie physique, la partie émotionnelle, la partie mentale. D'accord? Donc, pour bien positionner vos épaules, évidemment, il ne faut pas qu'elles soient, si vous voulez, tournées vers l'avant. Il ne faut pas non plus qu'elles soient exagérément vers l'arrière. Essayez de positionner vos épaules naturellement. D'accord? Légère rotation extérieure des épaules et d'en prendre conscience. Essayez de ressentir. On a eu une question tout à l'heure, épaule droite, épaule gauche. Essayez de ressentir, si vous voulez, votre épaule droite d'abord, celle de la volonté, et l'épaule gauche, celle plutôt des influences externes. Relâchez-vous. Et ensuite, on va, évidemment, c'est comme une séance de flow, donc on va travailler un petit échauffement des orteils et des pieds, donc qu'on va accompagner de respiration. Donc, on va s'élever sur les orteils et élever petit à petit les bras, joindre les mains. Tenez quelques instants sur les orteils et puis baissez progressivement les bras et posez délicatement le rebord extérieur de vos pieds ainsi que vos talons. On recommence cet exercice, on inspire et on s'élève. Passez au deuxième étage, c'est-à-dire que vous montez au maximum de vos possibilités, cherchez à rester dans cette posture quelques instants, de stabiliser la posture, et puis expirez, baissez progressivement vos bras, posez délicatement le rebord extérieur de vos pieds et vos talons. Une dernière fois, inspirez, élevez vos bras, et on s'élève. Et on tire vers le haut. On touche les oreilles avec ses bras, on tient. Et puis on baisse tout doucement ses bras en coordination avec sa respiration et on relâche. On va travailler la position sur les talons. Donc, positionnez-vous sur les talons, d'accord? Et puis marchez autour de votre tapis à l'intérieur de votre pièce, de votre maison, à l'extérieur, là où vous êtes. Engagez petit à petit déjà vos muscles, si vous voulez, des quadriceps, les ligaments autour des genoux, et revenez à l'avant du tapis. On va échauffer les genoux, donc effectuez une rotation extérieure des genoux, ressentez l'ancrage de vos pieds au sol et commencez petit à petit à ouvrir vos hanches, travaillez la rétroversion, serrez vos fessiers en expirant. Laissez-vous inspirer. Expirez à nouveau, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol, ouverture des hanches, rétroversion, et commencez à ouvrir petit à petit vos épaules. Regardez, vous tournez les mains vers l'extérieur. Je sais qu'on aurait tendance à vouloir faire ça à l'inspire, mais on fait ça à l'expire. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Tenir quelques instants en contraction, et puis relâche. Pour refaire cet exercice, vous allez essayer de contracter l'ensemble. Donc, prenez un inspire. Expirez. Commencez par rotation extérieure des genoux,
ancrage des pieds au sol, rétroversion, serrage des fessiers, ouverture des épaules, tourner les mains vers l'extérieur, rentrer le menton, tirer la tête vers le haut. Tenir dans cette posture de contraction et relâche. Voilà pour un bon début. On va effectuer quelques rotations des hanches, d'accord? Puisqu'on travaille sur les épaules, laissez les épaules suivre le mouvement, d'accord? Les hanches mènent la danse, comme on dit, mais les épaules, évidemment, il ne faut pas non plus qu'elles soient complètement rigides. Laissez vos épaules suivre le mouvement de rotation des hanches, que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite. Changez de sens. Mettez un peu de souplesse dans les épaules, dans la nuque, dans la tête. On n'est pas un bâton rigide, on est comme un roseau, d'accord, voilà, qui se tourne dans tous les sens. Voilà, on va maintenant, on y est, on est aux épaules, on va faire plusieurs exercices pour échauffer nos épaules. Le premier, c'est celui du travail avec un bloc. Donc, si vous n'avez pas de bloc, travaillez sans bloc, mais suivez ce que je dis. Donc, vous prenez un bloc et vous allez commencer par pousser, donc avec la main droite sur le bloc et la main gauche sur le bloc. Vous saisissez le bloc et vous poussez. Vous devez sentir l'engagement au niveau des bras et des épaules. Vous inspirez et en expirant, vous tournez les bras vers la gauche, mais vous regardez devant vous. D'accord? Donc, mon menton est sur l'épaule droite. Je regarde devant moi, je n'ai tourné que mes bras. J'inspire, je reviens. D'accord? Expirez. On tourne vers la droite. Je regarde en face de moi. Inspirez, revenir. À nouveau, expirez. Tournez les bras vers la gauche. Je regarde devant moi. Inspirez, revenir. Expirez vers la droite et je regarde de nouveau devant moi. On revient au centre. Inspirez, levez les bras. D'accord? Poussez sur les mains, le bloc avec les mains. On se penche vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, se penche vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. À nouveau, se pencher vers la gauche. Poussez bien la hanche droite vers la droite. Revenir au centre. On se penche vers la gauche. Et on revient au centre. On va maintenant prendre la sangle. On va travailler un peu différemment. Donc, si vous avez une sangle, peu importe, un foulard, même un t-shirt, ça marche. Donc, vos bras sont parallèles. Vous pouvez saisir donc la sangle. Cette fois, tout à l'heure, vous avez poussé vers l'intérieur. Cette fois, vous tirez vers l'extérieur. Donc, vous devez ressentir un engagement différent, notamment au niveau de la coiffe des épaules. D'accord? Vous inspirez et expirez. Tournez les bras vers la gauche. Tirez bien avec la main gauche vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, droite. Regardez en face de vous. Inspirez, revenez au centre. À nouveau, expirez, gauche. Revenir au centre en inspirant. Expirez, droite. Et revenir au centre. Inspirez, on élève. Tirez sur la sangle. D'accord? Expirez, on penche à gauche. Inspirez, revenir au centre. Expirez, penchez à droite. Inspirez, revenir au centre. Expirez, penchez à gauche. Inspirez, revenir au centre. Et puis côté droit, on étire tout le côté gauche. Et on revient au centre. On va tendre les bras devant soi.
Et en inspirant, on va amener la sangle contre, si vous voulez, le sternum. Tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, poussez les bras vers l'avant. Allez vraiment au bout de l'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Tirez les coudes vers le bas. Inspirez. Expirez plutôt. Inspirez. Une dernière fois. Expirez. Et inspirez. Voilà pour un petit échauffement des épaules. On va poursuivre cet échauffement maintenant par des étirements plus profonds des épaules. Donc, vous connaissez, on va l'avoir pratiqué dans d'autres séances. Donc, on va inspirer, lever les bras. Bien étirés. Vous allez glisser la main gauche le long du bras droit et vous allez chercher à crocheter l'aisselle droite. Si vous n'y arrivez pas, laissez la main sur la coiffe de l'épaule droite. Éventuellement, ajustez un peu le coude du bras gauche. Cherchez un bon alignement. Et ensuite, extension du bras droit. Quelques respirations dans cette posture. Et puis on relâche gentiment, qui est la formule de base pour les épaules. Être très gentil avec ses épaules. Elles ont, si vous voulez, des articulations très délicates, plus délicates pratiquement que les genoux, les hanches, etc. Inspirez, élevez les bras, étirez. Expirez, glissez la main droite le long du bras gauche. Si vous pouvez crocheter l'aisselle gauche, c'est très bien. Sinon, laissez la main droite sur la coiffe de l'épaule gauche. Ajustez le coude droit. Cherchez un bon alignement. Et puis, extension à l'horizontale du bras gauche. Tenir, concentrez-vous sur le ressenti dans les épaules, dans le haut du dos, dans la nuque, rentrez le menton. Quelques respirations profondes. Et puis on va relâcher gentiment. Faites quelques mouvements d'épaule, quelques petites rotations d'épaule. J'ai remarqué que chez certains, les rotations d'épaule sont particulièrement difficiles. C'est-à-dire on n'arrive à peine à bouger un peu. Vous pouvez vraiment chercher à faire des grandes rotations d'épaule. Vous pouvez faire ça une épaule à la fois. Faites-les avec l'épaule droite, d'avant en arrière. Voilà. Et puis l'épaule gauche. Cherchez à faire vraiment des grands cercles. Et puis alterner épaule droite, épaule gauche. Épaule droite, épaule gauche. Comme dans la natation. Okay. Laissez, si vous voulez, chercher à ce que ça soit fluide. Voilà. Et puis, on va vers l'avant. Change de côté. Crawl. Et essayez de bien ressentir le travail, non seulement dans les épaules, mais dans la partie supérieure du dos. On sent vraiment l'éveil de sa colonne. Ça dépend évidemment si on a une colonne en bon état ou en mauvais état. Voilà. Ensuite, on va à nouveau inspirer les bras. On continue sur les épaules. Toute la séance va être centrée pratiquement sur les épaules. Inspirez, bien étirez. D'accord? Et puis expirez, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du visage et calez le coude droit dans le coude gauche. Les paumes de main les unes contre les autres. Les pouces juste sur la zone entre les deux sourcils. Et puis en inspirant, montez, 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 les coudes au maximum de vos possibilités. Regardez vers le plafond ou vers l'arrière. Quelques respirations dans cette posture. Concentrez-vous
sur vos épaules, sur l'étirement de chacune de vos épaules, de la nuque. Et on relâche gentiment. On va changer de côté. Donc, inspirez à nouveau, élever les bras. Et cette fois-ci, calez le coude gauche dans le coude droit. À nouveau, paume de main dans la mesure du possible les unes contre les autres. Sinon, les doigts de la main droite, si vous voulez, dans la paume de la main gauche. Les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Et inspirez, montez les coudes. Tirez les épaules vers le haut. Regardez vers le plafond. Quelques respirations. Et on relâche. Relâchez. On va encore poursuivre avec l'étirement des épaules. Avec cette fois une petite difficulté supplémentaire. Alors chacun va jusque là où il peut aller. Ne forcez pas. D'accord? Donc à nouveau, on va inspirer, lever les bras. Gardez dans un premier temps le bras droit étendu. Amenez la main gauche à l'arrière. D'accord? Aussi haut que vous puissiez le faire. Et puis allez crocheter la main droite avec la main gauche derrière le dos. D'accord? Ajustez un peu votre posture. Ne forcez rien. Si les mains ne se joignent pas, allez jusque là où vous pouvez aller. C'est déjà pas mal. Travaillez la respiration et essayez de vous concentrer sur l'épaule. Le ressentez dans l'épaule gauche, le ressentez dans l'épaule droite. Et puis on relâche gentiment. Petit micro-mouvement des épaules. On va travailler l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Gardez dans un premier temps le bras gauche tendu vers le haut. Amenez la main droite à l'arrière et allez crocheter la main droite avec la main gauche dans le dos. Corrigez vos alignements si vous pouvez. Travaillez la respiration, le ressenti au niveau des épaules. Et puis on relâche. Voilà, on a pratiqué un excellent échauffement des épaules et on est bon pour au moins 2 respirations namasté. Donc, expirez, poussez les mains vers le bas, légère rotation extérieure des épaules, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et inspirez les bras, joignez les mains. Expirez, descendez les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes ainsi que les épaules vers l'arrière. Poussez la poitrine vers l'avant, le sternum vers l'avant. Les mains restent jointes. Expirez, montez les mains devant le visage et allez positionner vos mains au sommet du crâne. Éventuellement, si vous le sentez, vous pouvez positionner vos mains à l'arrière au niveau de la nuque. D'accord? Mais gardez les paumes de main en contact. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, rapprochez vos omoplates, poussez avec la tête sur vos mains. Expirez, refaites le chemin inverse. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Et pour expirer, vous allez entrelacer les doigts, pousser les mains vers le bas, rentrer le menton et pratiquer les 3 contractions de base. Périnée, contraction du plexus solaire et contraction de la gorge. On vide tout l'air qu'on a dans les poumons.
On reste pour mon vide quelques instants. Et on inspire, on élève les bras devant soi. On regarde dans la direction des mains. On s'étire comme on s'étire le matin. Micro-mouvement à droite et à gauche. D'accord? Et puis expirez, repliez vos ailes. D'accord? Et joignez vos mains à l'arrière, entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, penchez-vous vers l'avant et montez les bras vers le haut. Inspirez, se redresser. Et ne relâchez pas encore. Tournez-vous vers la droite. Donc l'ensemble du corps tourne vers la droite. Torsion. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on se tourne vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et enfin, on relâche. Voilà le premier exercice de respiration namasté. On va enchaîner le deuxième avec un rythme un peu plus rapide. Donc, à nouveau, expirez totalement. Inspirez, levez les bras. Expirez. Main en namasté sur le sternum. Inspirez. Pressez avec les mains. Tirez les coudes à l'arrière. Poussez la poitrine vers l'avant. Expirez. Montez les mains soit au sommet du crâne, soit à l'arrière. Inspirez. Tirez sur les coudes. À l'arrière. Expirez. Revenir à l'avant. Inspirez à nouveau. Expirez, entrelacez les doigts, poussez vers le bas, contraction. Faites-en une au moins si vous n'arrivez pas à coordonner les trois. Inspirez, élevez les bras. Regardez dans la direction des mains. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant. Montez les bras. Laissez pendre la tête. Inspirez, se redresser. Expirez, tournez vers la droite. Inspirez, revenir au centre. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, revenir au centre. Et relâchez. Excellent. Excellent. Voilà. On poursuit avec, si vous voulez, l'élévation. Vous allez voir. On va se pencher en avant, on va élever les bras. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendez vos mains en namasté sur le sternum et penchez-vous en avant. Donc on se plie en deux. Le dos est bien droit. On inspire, comme tout à l'heure, on tire les coudes vers l'arrière et on presse les mains sur le sternum en regardant devant soi. OK. Et puis en expirant, vous allez laisser pendre les bras. D'accord? Vous pouvez fléchir légèrement les genoux si c'est trop difficile pour vous. Vous voulez d'arriver à toucher le sol avec les mains. Laissez bien pendre la tête et les épaules. Voilà, c'est un moment de relâchement également des épaules. Vous pouvez effectuer quelques mouvements de pendule, peu importe, voilà. Mais essayez de bien laisser pendre la tête et les épaules. Si on avait des poids, je vous dirais de prendre les poids et de vous balancer un peu à droite et à gauche. Hein, voilà. Ou si vous aviez une bouteille pleine d'eau, là, voilà. Laissez bien pendre, détendez vos épaules. Posez la main gauche sur la cheville gauche, ou à terre, peu importe. Inspirez, levez le bras droit. Allez, concentrez-vous sur l'épaule droite, hein, qui doit faire un travail d'élévation du bras. Regardez dans la direction de la main droite. Quelques respirations.
Et ensuite, on va abaisser la main droite, la poser au sol ou sur la cheville, comme vous voulez. Et inspirez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Prenez conscience du travail de l'épaule gauche. Quelques respirations. Et on ramène la main gauche au sol. Et on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va aller vers la posture de la chaise. Et évidemment, on va directement mettre les épaules au travail. Donc, on ne fera pas la version 1, on fera directement la version 2, où on garde les bras tendus vers le haut. Donc, inspirez, élevez les bras. Gardez les bras étirés, d'accord? Et venez petit à petit vous installer en chaise, c'est-à-dire que vous essayez d'amener, si vous voulez, les hanches à hauteur des genoux, tirez avec les bras, le dos est bien droit, on touche les oreilles avec ses bras, et vous pouvez effectuer quelques micro-mouvements. D'accord? Et ensuite, on s'élève et on relâche. On va continuer à mettre à contribution les épaules avec la chaise avec torsion. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, venez vous installer en chaise avec les mains en namasté sur le sternum. Tirez bien les coudes vers l'arrière, essayez d'avoir un dos bien droit. D'accord? On n'est pas arrondi comme ça. Dos bien droit. D'accord? Voilà. Et ensuite, on va inspirer. Et en expirant, voilà, on va tourner, amener le coude gauche sur le genou droit, chercher à bien aligner ses avant-bras, travailler tout doucement la torsion, essayez d'amener vos mains à hauteur du sternum. Regardez vers le haut. Ressentez le travail de torsion et le travail des épaules. Engagez-les et revenez gentiment au centre. Allez, on se repositionne. À nouveau, on prend un long inspire et on tourne coude droit, genou gauche. Et puis, le travail d'ajustement commence. Amenez les deux mains au niveau du sternum, tournez, alignez bien vos avant-bras, regardez vers le haut, plusieurs respirations. D'accord? Et revenez au centre. Et on se redresse et on relâche. On est prêt pour entamer un premier cycle de salutation au soleil. Donc, allez à l'avant de votre tapis. Cherchez à vous positionner convenablement. Donc, légère rétroversion, ouverture des épaules, rentrez le menton. Les pieds, ne dépassez pas la largeur de vos hanches. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté et pliez-vous en deux et regardez devant vous. Prenez un inspire et en expirant, amenez les mains au tapis, le pied droit à l'arrière et le pied gauche à l'arrière. On va travailler un peu le chien tête en bas, qui met aussi à contribution les épaules. Donc vous fléchissez les genoux. Poussez les fessiers vers le haut, au maximum de vos possibilités. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Tendez la jambe droite. Faites comme ça plusieurs extensions de vos jambes. Et enfin, tendez les deux jambes. Regardez entre les mains.
Prenez un inspire et en expirant, amenez les genoux au tapis. D'accord? On va, si vous voulez, tendre la jambe gauche. D'accord? Pointez bien les orteils du pied gauche à l'arrière. Et ensuite, vous allez tendre le bras droit. Tenir quelques instants dans cette posture. Et ensuite, vous allez amener le coude droit sur le genou gauche. Inspirez, on tend la jambe et on tend le bras. Expirez, coude, genou. Inspirez, on tend. Expirez, on va crocheter le pied gauche avec la main droite. Regardez devant vous, arquez. Quelques respirations dans cette posture. N'hésitez pas à pousser avec le pied droit, le pied gauche dans la main droite. Et puis posez le genou gauche, posez la main droite. Et on se prépare pour l'autre côté. Tendez la jambe droite. D'accord? Pas trop haut, ni trop bas non plus. Bien aligné sur la colonne. Tendez le bras gauche. Amenez le coude gauche sur le genou droit. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez, on tend. Expirez, coude gauche, genou droit. À nouveau, expirez totalement. Inspirez. Et puis on va aller crocheter le pied droit avec la main gauche et arquer. Regardez devant vous. À nouveau, travaillez l'arc. Engagez votre épaule gauche, votre épaule droite, puisque les deux sont mises à contribution. Et puis, on va poser une main gauche, genou droit, et venir s'asseoir sur les talons en étirant les bras à l'avant. Mettez le front au sol. Cherchez à relâcher vos épaules. On les a beaucoup mis à contribution. Cette fois, on les relâche. OK. On va venir s'asseoir sur les talons. Joignez les genoux dans la mesure du possible. D'accord? On va inspirer, s'élever sur les genoux. Expirez, poussez le coccyx vers l'avant, serrez bien les fesses. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement. Expirez, amenez les mains sur les fessiers. Et en expirant, vous allez pousser à nouveau le coccyx vers l'avant. Et au prochain inspire, ouverture des épaules. Ouverture, rapprochez les omoplates, rapprochez les coudes, regardez vers le plafond. Travaillez les deux choses. Aujourd'hui, on met l'accent sur l'ouverture des épaules. Donc, c'est là où il faut chercher à bien inspirer, à vraiment bien ouvrir toute cette partie pectorale. Rapprochez vos coudes. Essayez de ressentir l'ouverture à la fois de vos épaules, de la partie pectorale. Rapprochez vos coudes. Et puis venez vous asseoir sur les talons. Fermez les yeux quelques instants. Posez-vous. Laissez votre corps se détendre après, si vous voulez, cet exercice. Et posez les mains au sol. On va travailler, si vous voulez, la demi-planche. Donc vous allez vous avancer vers l'avant. Vous voyez, j'avance vers l'avant. Et je vais poser mon menton et ma poitrine. Je serre les coudes contre le corps et je pousse mes fessiers vers le haut. Et je reviens en inspirant. D'accord? Donc on a compris. Bon. À nouveau, je m'avance
Je fléchis les coudes et j'amène le menton et la poitrine au sol. Et je pousse les fessiers vers le haut. Et je reviens à nouveau. Je vais inspirer à nouveau en vache. Je pointe mes orteils au sol et je vais aller chercher à nouveau le chien tête en bas. Oui, mais maintenant, le chien tête en bas. Voilà. Posez le coude droit. Posez le coude gauche pour petit à petit aller vers le dauphin. Donc, c'est exactement comme le chien tête en bas, sauf que vous avez les coudes au sol. On revient en chien tête en bas. On déploie le bras droit et le bras gauche. Poussez à nouveau les fessiers vers le haut. On va poser les genoux au sol. Mettez vos bras en triangle, les avant-bras en triangle. Et posez la tête au sol entre les mains. Et tendez les jambes. Donc vous reposez sur les avant-bras, la tête, rapprochez les pieds. Inspirez, levez la jambe droite. Gardez la jambe droite tendue. Quelques respirations. Ramenez la jambe droite au sol. Inspirez, levez la jambe gauche. Quelques respirations. Ramenez le pied gauche au sol. Expirez, genou au sol, contre-posture de l'enfant. Front au sol. Cherchez à vous asseoir sur les talons et reposez vos épaules. On revient se mettre à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on revient en chien tête en bas. Ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tendez bien la jambe gauche. Étirez-vous. On va poser la main droite sur le genou droit. Inspirez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Expirez, amenez la main droite sur le sacrum. Posez le genou gauche. Allez crocheter le pied gauche avec la main droite et ramenez le talon gauche sur le fessier. Tournez. Posez le pied gauche, la main droite au sol. Tendez la jambe gauche. Inspirez, élevez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations. Amenez la main au sol. Posez le genou gauche au sol. Posez les mains sur le genou droit. Inspirez, étirez le bras gauche vers l'arrière. Utilisez la main droite sur le genou droit comme levier. Revenir au centre. Main en namasté. Posez le coude droit dans le coude gauche. Crochetez les mains. Inspirez. Élevez les bras, les coudes. Regardez vers le plafond. Quelques respirations. Ramenez les mains au sol. Tendez la jambe gauche, pied droit à l'arrière. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Gardez la jambe droite tendue. D'accord. Inspirez, élevez le bras gauche. Regardez la direction de la main gauche. Expirez, amenez la main gauche sur le sacrum et posez le genou droit. Inspirez, allez chercher le pied droit
avec la main gauche et ramenez le talon contre le fessier, on regarde devant soi et on arque. Pied au sol, retendez la jambe droite et inspirez, levez le bras gauche. Étirez, regardez dans la direction de la main droite. Expirez, ramenez la main droite au sol, posez le genou droit. Se redresser, main en namasté. Posez la main gauche sur le genou gauche, inspirez, étirez le bras droit vers l'arrière. On regarde dans la direction de la main droite. Revenir à l'avant, main en namasté, coude droit dans le coude gauche, inspirez, élevez les coudes, regardez vers le plafond. Posez les mains au sol, tendez la jambe droite et ramenez le pied gauche à l'arrière. Quelques respirations en chien tête en bas. Amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et installez-vous en squat. En squat, effectivement. Main en namasté. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. En inspirant, posez la main gauche et étirez le bras droit. Et regardez dans la direction de la main droite. Amenez la main droite au sol. Inspirez. Regardez dans la direction de la main gauche. Revenir. Et main en namasté. Effectuez si vous pouvez, sinon vous restez en squat. Tournez le bras droit autour du genou droit et allez crocheter la main droite à l'arrière avec la main gauche. Revenir, main en namasté. Enroulez le bras gauche autour du genou gauche et allez crocheter la main gauche avec la main droite à l'arrière. Revenir, main en namasté. On va s'élever lentement et relâcher. Prenez quelques instants pour vous détendre avant de travailler le prochain cycle. On travaillera le lézard. Je mets beaucoup aussi à contribution les épaules. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, pliez-vous en deux. Inspirez, on s'étire. Le dos est bien droit, on regarde devant soi. Expirez, main au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Allez, fléchissez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. Ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Si vous pouvez, gardez la jambe gauche tendue. Si c'est trop difficile, posez le genou gauche. Étirez-vous. Ouvrez la hanche droite. Tournez le pied droit légèrement vers l'extérieur. Faites des micro-mouvements au niveau de la hanche droite. Et ensuite, si vous pouvez, posez les avant-bras au sol. Et mettez l'avant-bras gauche à l'horizontale et passez le bras droit en dessous de la jambe droite. Posez la main sur le pied droit et on s'étire vers l'avant. Regardez devant vous. Vous pouvez même poser la main droite au sol et essayer de reposer sur le bras droit. Et ensuite, revenez. Prenez appui sur les deux bras, jambe gauche tendue. Ramenez le pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Tendez bien la jambe droite. D'accord? Tournez un peu le pied gauche vers l'extérieur. Ouverture de la hanche gauche.
micro-mouvements. Ensuite, posez les avant-bras au sol. Si vous pouvez, garder la jambe droite tendue. Mettez le bras droit à l'horizontale et passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Éventuellement, prenez appui sur le bras gauche avec la jambe gauche. Et puis, revenez et ramenez la jambe gauche. Voilà. On n'a pas terminé avec les épaules. On doit encore travailler un peu de cobra et de sauterelle. Donc, allez vers la demi-planche ou la planche. D'accord? Et ensuite, vous descendez. Posez menton, poitrine au sol. Inspirez, mini cobra. Mais lâchez les bras. Regardez devant vous. Quelques respirations en mini cobra. Et posez le menton ou le front au sol. Crocodile. Montez les coudes. Cherchez à bien relâcher les épaules, les aisselles. Tendez les bras à l'arrière. Inspirez, décollez, gardez les pieds au sol. Décollez les épaules. Essayez de rapprocher vos omoplates. Tirez les doigts vers l'arrière. On regarde devant soi. Plusieurs respirations dans cette posture de demi-sauterelle. Posez les mains au sol. Et ensuite, on va vers le chien tétos. Décollez, décollez, décollez. Décollez les genoux. Ramenez les mains de manière à les avoir à hauteur des épaules. Rentrez le menton, regardez devant soi. Donc les genoux sont décollés. La poitrine est décollée. Tournez les orteils. Et revenir en chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Poussez les fessiers vers le haut. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et inspirez, redressez-vous pour entamer un petit travail, jambes écartées. Donc, écartez les jambes de la largeur d'un membre inférieur. Inspirez, bras à l'horizontale. On va amener en expirant la main droite sur la cheville gauche, sur un bloc ou sur le tapis, et regardez dans la direction de la main gauche. Travaillez plusieurs respirations avec la torsion, l'étirement du bras gauche. Concentrez-vous sur le travail de l'épaule gauche. Et on revient avec les bras à l'horizontale. Main gauche, cheville droite, tapis, peu importe, ou bloc. Regardez dans la direction de la main droite. Essayez de ne pas plier vos genoux dans la mesure du possible. Travaillez une bonne extension des fessiers également. Concentrez-vous sur l'épaule droite. Plusieurs respirations. Et on se redresse. Et on relâche. Gardez vos jambes écartées. Inspirez, élevez les bras. Tendez les bras à l'avant. Gardez le dos droit et allez poser le bout des doigts au sol. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible et amenez les mains à hauteur des orteils. Écartez un peu vos pieds et reposez sur le bord extérieur des pieds. Laissez bien pendre la tête. Amenez les mains à l'arrière dans le dos
Et inspirez, levez les bras et laissez pendre la tête. Ramenez les mains au tapis. Gardez la jambe droite tendue. Venez vous installer sur le talon de la jambe gauche. Main en namasté. Cherchez votre équilibre. Posez les mains au sol, on change de côté. Posez les mains au sol. Cherchez vos limites, donc écartez davantage encore vos jambes. Ok, orientez-les bien vers l'avant et allez vous balader côté gauche, puis côté droit. Si vous pouvez, main droite derrière le talon droit, main gauche devant les orteils. On va de nouveau de l'autre côté. Main gauche derrière le talon gauche, main droite devant les orteils. Et à nouveau côté droit. On va mettre les mains sur les chevilles et s'élever lentement en glissant les mains sur les jambes. Revenir au centre. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, mettez vos gros orteils en contact, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, gardez les genoux joints. Venez vous installer sur les talons. Écartez les genoux. Redressez-vous. Écartez les bras. Laissez pendre les mains. Concentrez-vous sur les épaules. Le ressenti de vos épaules, de votre nuque, du haut du dos, tout ça est interrelié. Fermez éventuellement les yeux. Et ensuite, posez les mains au sol. Et allongez-vous sur le dos. On va faire un travail de pousser mais des membres supérieurs et des épaules et de relâchement pour terminer petit à petit cette séance, évidemment avec un relâchement total des épaules. Donc allongez-vous sur le dos, étirez vos bras et poussez les pieds vers l'avant. Inspirez et étirez encore une fois et puis relâchez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des membres supérieurs, des épaules et de la nuque. On va faire 3 poussées des membres, 3 poussées de la partie supérieure du corps et puis on essaiera de les faire ensemble. Alors la première chose, c'est que vous allez pousser avec la nuque contre le tapis. En rentrant le menton, cherchez à pousser au maximum avec, si vous voulez, l'occiput contre le tapis, y mettre la nuque, évidemment on n'y arrive pas, mais on pousse. Essayez de ressentir la pression de la tête, du haut du dos et de la zone précise du haut du dos, et éventuellement de l'approche de la zone des épaules qui est en contact avec le tapis pendant que vous poussez avec la tête et vous voulez sur le tapis. Travaillez à l'expire. Donc à chaque expire, poussez avec la tête, sentez que la tête presse sur le tapis, que le haut du dos presse sur le tapis et qu'un début d'épaule presse sur le tapis. Et puis relâchez. Détendez-vous, on va pratiquer la deuxième poussée des membres supérieurs. Donc, plaquez vos mains au sol. Vous pouvez les mettre le long du corps. Vous allez commencer à pousser avec les mains sur le tapis
poussez avec les coudes, poussez avec les bras, poussez avec les épaules. Ne vous occupez pas de la nuque, poussez simplement avec les mains, les coudes, les épaules, comme si vous souhaitiez entrer, si vous voulez, à l'intérieur de votre tapis ou de votre sol. Expirez en poussant. Inspirez, laissez-moi inspirer. Expirez. Cherchez à aller de plus en plus loin dans cette poussée. Ressentez la pression des mains, des coudes, des avant-bras et également des épaules. Ressentez la pression de l'épaule droite et de l'épaule gauche. La différence entre la pression à droite et la pression à gauche. La pression du bras gauche et la pression du bras droit. Et relâchez. Relâchez totalement et détendez. Respirez normalement. On va maintenant travailler la poussée des épaules. Prenez conscience, si vous voulez, de vos sphères d'épaule. Simplement, dans un premier temps, prenez-en conscience. Et vous allez commencer par la sphère de l'épaule droite. Vous allez faire comme si vous vouliez amener la sphère de l'épaule droite, si vous voulez, dans une zone qui est à l'arrière du nombril. Donc, votre bras va bouger, il va aller vers l'avant, et vous essayez d'amener cette sphère d'épaule vers cette partie centrale du corps, le hara. D'accord? Ensuite, gardez l'épaule là où elle est. Elle a bougé vers le bas et vers le centre. Occupez-vous de la sphère d'épaule gauche, tirez la sphère d'épaule gauche tout doucement vers le centre également. De cette manière, vous avez un engagement de la sphère d'épaule droite, de la sphère d'épaule gauche, comme s'il y avait, si vous voulez, un triangle, c'est-à-dire la base joint vos deux sphères d'épaule et la pointe est juste à l'arrière de votre nombril. Gardez vos sphères d'épaule là où elles sont. Commencez à nouveau à pousser en expirant vos mains dans le sol, vos bras dans le sol, vos coudes dans le sol, vos épaules dans le sol. Donc vous poussez à la fois les sphères d'épaule vers le centre, vos bras dans le sol, vos épaules dans le sol. Et commencez en troisième lieu à pousser avec la tête. Donc poussez, si vous voulez, l'occiput contre le tapis. Essayez de ressentir l'engagement de l'ensemble de votre partie supérieure du dos, de vos épaules, de vos bras. À chaque expire, cherchez à entrer dans le sol avec votre partie supérieure du corps. Et enfin, relâchez totalement. Tournez les mains vers le haut. Vous avez beaucoup donné pendant cette séance. C'est le moment de recevoir. Préparez-vous à recevoir. Recevoir, c'est relâcher. Laissez l'énergie circuler librement à l'intérieur de votre corps. Restaurez vos articulations. Restaurez vos tendons, vos muscles. Prenez conscience, dans un premier temps, si vous voulez, de vos épaules. C'est les épaules qu'on a travaillées aujourd'hui. Concentrez-vous sur l'épaule droite. Essayez de ressentir, si vous voulez, votre épaule droite, sa chaleur, sa légèreté ou sa lourdeur, son degré de fatigue ou pas, son degré de détente ou pas. Et essayez d'irradier vers le bras, vers l'avant-bras, vers les doigts de la main droite. Et de l'épaule droite, essayez de migrer vers la nuque, vers le ressenti dans votre tête, côté droit, le visage, côté droit,
votre paupière droite, votre joue droite, le côté droit de la mâchoire. Descendez le long de la jambe droite. Essayez de ressentir le genou droit, la cheville droite, les orteils du pied droit. Migrez vers l'épaule gauche. Essayez de ressentir votre épaule gauche. Sa chaleur, sa fraîcheur, sa légèreté, sa lourdeur, peu importe. Essayez de la ressentir. Concentrez-vous. Relâchez convenablement cette épaule gauche une dernière fois. Migrez vers le bras droit gauche, le coude gauche, les doigts de la main gauche. Migrez vers la nuque, vers le côté gauche de la tête, votre paupière gauche, la mâchoire gauche, la joue gauche, et enfin la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, les orteils du pied gauche. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Essayez de ressentir la dilatation de l'abdomen à l'inspire et sa contraction à l'expire. De manière naturelle, n'intervenez pas. Prenez simplement conscience du mouvement de l'abdomen. Si vous pouvez, concentrez-vous sur le diaphragme. Essayez de ressentir son mouvement. Prenez quelques instants pour vous rouler gentiment sur le côté droit. Et venir progressivement vous asseoir en fermant les yeux et en vous concentrant sur votre ressenti, le ressenti de vos épaules et de la charge aussi émotionnelle qu'elles portent pour chacun d'entre vous. À vous de faire le bilan du sac à dos et du poids du sac à dos que vous portez. Si vous pouvez allonger le sac à dos, vous serez beaucoup plus rapide, beaucoup plus léger, vous irez beaucoup plus loin. Inspirez pour le home final en gratitude à ce que vous avez accompli ce soir pour vous-même.
et pour ceux qui vous entourent. Inspirez pour le haut. Oh. Namasté, chère yogini et chers yogis, et une très belle fin de soirée à chacune et à chacun d'entre vous.